Hey, salut! Bonjour, ça va toi? Ben oui! Hey, bienvenue à Tricoteuse en série. Moi, c'est Marilyn Descarrés. Moi, c'est Geneviève Pilon. Hey! Ça fait depuis le mois d'avril qu'on n'a pas enregistré 2 émissions d'affilée. Oui. 2 épisodes. Non, c'est ça. Là, on Fait est... que là, donnez-nous une chance. C'est ça. Vous êtes le mois de septembre. Nous, on est à notre 2e épisode de suite. On est encore en juillet. Ouais. OK. Fait que pour ceux qui sont en septembre, hey, l'école est recommencée. Ça peut être bien pour certains, puis moins bien pour d'autres, Ouais, tout je sais dépendant pas. si parce qu'on a des étudiants qui nous écoutent aussi. C'est là. vrai, c'est vrai. Si vous êtes un parent, je pense que c'est rushant la première semaine d'école, là, mais maudit que ça doit être le soulagement du retour à la routine. Puis, Je vais te dire, bien franchement, là, moi, j'aime mieux quand ils sont à la maison. Ah, ouais. Ouais. Avoir à faire les lunchs, t'assiner avec eux autres pour les devoirs, non. Ouais, mais là, ils non, sont rendus plus vieux. Quand ils étaient plus petits, ouais, c'était pas mais- plus facile quand ils étaient pas là toute la journée, justement? Non. OK. Ben, Dites-nous là. excusez, j'aime beaucoup mes enfants. Ben fait oui, que- c'est ça. T'aimes ça quand ils sont là. J'aime T'as ça quand raison. ils sont là. T'as raison. En tout cas, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous préférez? À la fin de l'été, ça commence-tu à être long, puis vous avez hâte que l'école recommence, ou c'est comment? Non, l'école recommence? Ah, ben, c'est ça. Mais moi, ils sont vieux, là. Oui, non, c'est ça. C'est ça aussi, là, tu sais. Moi, je parle des jeunes enfants, là, que il me semble que Ouais, tout l'été, qu'on- tu fais juste comme faire à déjeuner, faire la vaisselle, ils veulent un snack, faire la vaisselle, faire le dîner. Je m'ennuie, c'est plate! Qu'est-ce qu'on fait? OK, bon. J'en ai même pas d'enfants, puis je le sais que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai pas d'enfants. Ah, mais moi, je suis plus dans cette période-là. Fait Non, que non, c'est toi, correct. sont assez indépendants. C'est ça, ma plus jeune a 13 ans, fait que... Ouais, tu sais, ils sont c'est très, ça. très indépendants. C'est ça. Aïe, aïe. Fait que j'espère que vous avez passé un bel été. Nous- J'espère que nous aussi. J'espère que... Moi, on le sait pas encore. On ne sait pas encore. On est dans le futur. Ouais. Non, mais septembre, pour nous, veut dire recommencement des bazars et Ouais. préparation pour Noël. Ouais. Fait qu'on va... On va rusher, mais on va avoir du fun. Ah, mais je pense qu'on est mieux préparé que l'année passée. Oui, hey, l'année passée, on vendait à chaque fois qu'on avait une table, on vendait presque tout. Ouais. Fait que là, on avait comme 1 ou 2 semaines pour refouler notre table. C'était assez intense. Oui, non, on a eu des semaines intenses de tricotage. En fait, on a juste été surprises. On était victimes de notre succès un peu parce que c'était notre première année qu'on vendait ensemble. Ouais. Puis qu'on se concentrait vraiment sur qu'est-ce qui pogne versus qu'est-ce que ça nous tente de faire nécessairement. Tu sais? Oui. Hey, j'ai fait le ménage de toutes mes photos Ah oui? depuis que je tricote. OK. Hey, j'en ai fait du stock. Eh mon Dieu, si vous voulez voir ça, je peux pas vous le montrer. C'est Non, trop. non. C'est vraiment trop. Non, mais on pourrait faire une petite rétrospective, là, un petit reel sur Instagram, ça serait drôle. Ouais. Ah, il y a des affaires, je me dis, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai vendu ça. Ah oui, Ouais, moi aussi, il y a des affaires, aujourd'hui, j'ai là. honte. J'ai honte. Oh mon Dieu, si je m'excuse auprès des clients. Venez nous voir, on va vous Oui, donner un rabais mais sur un nouveau morceau. Maintenant, je suis fière de ce que je fais, mais dans le temps, là, hey boy, ben je commençais, écoute. Ouais, mais dans le temps, j'étais quand même fière de ce que je faisais. Puis, Oui. Puis, les modes changent. Oui. Puis, Oh oui. dans les 5 dernières années, je te dirais que le crochet a vraiment modernisé. Tu sais, les morceaux qui sont populaires, ce que le monde veut, c'est tellement plus moderne tendance. Tu sais, moi, avant, je faisais des couvertes, là. Je faisais pas des affaires que tu pouvais porter, là. Fait ou des couvertes de bébé. J'ai fait beaucoup de couvertes de bébé. Fait que c'est ça, c'était pas pareil. Fait que tu peux pas regarder en arrière et faire comme « Ah ouais, c'est dégueulasse ». Dans le C'est temps... drôle parce que j'ai commencé bébé, moi aussi. Ben oui, mais c'est ça. Je faisais des choses pour une photographe, Exact. mais qui photographie juste des bébés naissants. C'était quoi le Anne Geddes, là, whatever, là, Ouais, le petit c'est look ça. cocon, puis oui, non, Ouais. t'en as fait beaucoup, puis tu vois, là, c'est plus à la mode pantoute. Non, je fais plus rien pour enfants. Fait Non, que... non. Puis moi, je vais en faire. Moi, je vais faire des affaires gothiques pour enfants. Mais t'as-tu vu les petites vestes que je t'ai Je le envoyées? sais, Ah, écoute, c'est j'ai tellement une petite cute. veste, là. Eh, mon Dieu, c'est de toute beauté. C'est une veste style biker, là. Ah, Ouais, c'est le vraiment fun! écœurant. Mais moi, je veux faire, tu sais, comme, justement, des couvertes de bébés noir et rouge ou mauve et noir. Il y en a pas, là, veux dire. J'en ai vu une noire et mauve En zigzag. ouais, en Avec zigzag. le tour full dentelle, là, ça fait Non, victorien. même pas, juste noir et mauve foncé, là. Ah Puis non. tu vois le petit bébé dessus, puis Oh! c'est tout mignon, Ben, là. c'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, c'est ça que je veux faire quand les choses vont se calmer. Mais ça se calme jamais. Puis on fait toujours d'autres projets. Puis,
Puis justement, Geneviève va nous parler d'un... Écoute, on l'a pas commencé encore, mais les deux, on capote dessus bien raide. Ben, c'est parce que moi, je pense que notre clientèle capoterait. C'est ça l'affaire. Je pense à nos clientes, là, puis ils vont virer folles. Oui, ça ressemble beaucoup à notre foulard qu'on fait, le Wild Oleander. Exact. Mais tu peux le porter de 5 manières. Ah, c'est 5? Oui! Ah, ben oui, j'avais pas catché. Fait que tu peux le porter en jupe, 2 manières en top, 2 manières en jupe aussi, puis un peu comme le foulard Wild Oleander. OK, fait que ça peut... OK, c'est ça. Mais montre-le à la caméra, parce qu'on est quand même en train de filmer, là. Mais de toute façon, vous allez tout avoir sur le site web. Ici. Ça. OK. Fait que ça s'appelle Wild Thing par Manana Craft. M-A-A-N-A Craft. OK. Fait que... Puis ils disent que c'est débutant intermédiaire. Ah oui, ben, je te dis, j'ai regardé le patron, Oui. là, ça a l'air full compliqué, Ça... mais je pense que la frange va être plus longue à mettre. Mais que... elle a mis beaucoup de photos. Il y a vraiment... Là. Écoute, il y a... 14 pages. 14 pages? Mm-hmm. Bon, c'est ça. Fait que c'est en crochet. Puis ça va de extra small à X large. Ouais, mais je pense que, honnêtement, comme je te dis, je l'ai lu, le patron, là, au complet, puis ça se modifie facilement, là. Je suis sûre que tu pourrais faire même... Ou nous, en fait, nous, c'est sûr qu'on va le modifier pour faire du... jusqu'à 5X, que je puisse emporter. Ben, tu portes pas du 5X, mais... Non, mais... Je refuse que ce qu'on fasse soit pas inclusif, toutes les grandeurs. Je refuse. C'est ça. Comme elle utilise une marque de laine que j'ai jamais entendu parler. Là. Non, il a fallu qu'on la Google. Avant, Create with Ad Liberis Organic Cotton. Fait que, il a fallu qu'on regarde. Il y en a sur Ravelry. Mais, elle doit être chère. C'est ça. Ça sonne comme de la laine chère. Ça sonne comme de la laine chère. Fait que nous autres, on va faire des tests avec d'autres laines. Ouais. C'est de la sport, la grade 3. Ouais, moi, je veux le faire en 4. Je refuse de faire de la 3. Ah, bon, mais moi, ça me dérange pas en 3. Ouais, mais 4 avec un petit crochet, là, moi, je trouve que ça fait la même affaire. Ouais, parce que c'est ça, c'est un 3,5 mm là, pour la jupe. Ouais. Fait que, en tout cas, fait qu'à suivre, ouais, ça va être dans nos prochains projets. Dans nos prochains projets, c'est certain qu'une de nous deux va le faire, là. Parce que j'ai d'autres projets aussi. Non, je pense que c'est pour ça. C'est peut-être moi qui va commencer dessus. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est super beau. Puis, tu sais, ça... Tu sais comment on aime ça, modifier des patrons. J'ai l'impression que c'est un genre de patron que je vais vouloir rajouter des bubbles, puis que je vais vouloir rajouter de la texture, puis qu'on va vouloir faire en toutes les grandeurs, puis... Ouais. À suivre. À suivre. Fait qu'on va vous mettre les détails. D'ici septembre, peut-être qu'on va en avoir fait 3-4, on sait jamais. Oui, c'est vrai, là, on monte juste les images dans le patron, mais peut-être que quand l'épisode va sortir, on va avoir... On va pouvoir montrer au moins un de fait. Oui, c'est là, ça. T'sais. Challenge accepted. Challenge accepted, oui. Parce que c'est pas bien... D'après moi, c'est pas long à faire, même si c'est 2 panneaux, là. Non, je pense pas. Ah, elle fait pas end around? C'est des panneaux? Ah, ça se peut? Je sais pas. Hey, je l'ai super bien lu, Mais ça m'a l'air d'être 2 panneaux, puis attachés sur les côtés. Oui, c'est pour ça que c'est puis là, tu peux prendre les cordes pour le mettre en top. Yeah, that makes sense. Ouais. Love it. Ça. En tout cas, on a bien hâte. Oui, vraiment. Fait que merci à la personne qui a fait le patron. C'est sûr qu'on va linker tout ça, puis on va mettre des photos. Ouais. On a-tu d'autres... Ah, ben oui, c'est ça. On parlait de bazar bientôt qu'on recommence. Le 30 septembre, on est au Bazar Crépuscule. Oui, il est à l'extérieur cette fois-ci. Oui, c'est une journée, c'est dehors. Il va y avoir beaucoup plus de vendors. J'haïs faire des bazars dehors, mais j'aime tellement Crépuscule. On aime trop Crépuscule. On aime Sandrine qui organise. C'est une perle. C'est toujours bien organisé. La clientèle est hallucinante. La dernière fois, elle était très diversifiée, la clientèle. Oui, on commence à avoir vraiment des petites monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est pas juste la scène mais gothique. Mais monsieur, madame, tout le monde qui ont l'air d'aimer ce qui est plus gothique, pourtant. Ouais, mais je pense que c'est ça qui est le fun, Crépuscule. Tu sais, les vendeurs sont plus alternatifs, mettons, mais il y a toujours quelque chose sur la table que tu vas aimer, tu sais. C'est pas que du hardcore, metal, whatever, là. Non, c'est ça. Puis c'est dangereux pour nous aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, mais ça me coûte cher à chaque fois. Oui, à chaque fois, ça nous coûte de l'argent. Ouais. Ben oui, moi, avec... oh mon Dieu, là, je vais moffer son nom. Arta Luna,
qui fait des genres de skulls avec des fleurs, puis Ouais. c'est clair. Puis TCBO, c'est comme des chauves-souris Ben, moi, c'est empaillées. Ghouls and Glitters de Ghouls and la fille d'une amie. On va toutes les nommer. écoute, Qui ouais. d'autre? Les sœurs sorcières, que j'adore, qu'on a fait du trade avec la dernière fois, qui nous écoute, je le sais, salut. Ben, il y a Alcove qui va Alcove souvent. qui est là. Ça, c'est les huiles que ton Les ami a fait. huiles, Ah, ouais, Alcove. puis les savons. J'ai puis acheté tout un ça. démaquillant d'elle, là, c'est mon démaquillant préféré. Bon. Je m'en crisse dans les yeux, là, puis ça chauffe même pas. Wow! Oui, vraiment, là, c'est comme malade. Là. Tu peux vraiment comme frotter le mascara puis enlever tout le maquillage, puis même si t'en as dans les yeux, c'est pas grave. Là. Oh, mon Dieu, OK. C'est malade. Oh, Fait que, ouais. bonjour, José! Hey, salut José, merci pour tes super produits. Puis, c'est qui l'autre aussi, là, qui... Elle fait les petits balais, puis les petits... Ah, je pense qu'elle vient plus, elle, parce qu'elle va au marché... Elle est sur la Rive-Sud, puis elle va au marché atypique à la place. Ah, ça se peut. Ça se peut. En tout cas, je l'aimais bien. Puis on avait une couturière qu'on aimait bien, mais elle est malade, je pense. Ouais, elle a la MLS, sclérose en plaques. Sclérose en Multiple plaques. sclerosis, C'est ouais. c'est de valeur. Elle en fait encore, elle a en encore fait son site web. OK, bon. C'est Bulle Nébuleuse, Oh my God. On va mettre le lien. Ouais. Elle fait des sacs, des pochettes. J'ai ma pochette. Elle a ça, ouais. Une petite pochette comme ça. Puis, tu sais, tous les beaux petits détails, puis tout. Puis, mais elle fait aussi beaucoup des scrunchies, d'autres sortes de sacs, mais c'est tout... Mais elle en fait, c'est ça, c'est style gothique, mais elle en fait d'ordinaire aussi, mais... Ben, pas tu sais, tant. C'est tout un peu witchy print ou Disney. Elle fait beaucoup d'affaires qui ressemblent à des personnages de Disney. Je peux pas la stouler, calice. Coupe ça, Gérard, coupe ça. Elle fait beaucoup de personnages pour enfants, mais que les adultes aiment beaucoup quand même. Ouais. Ouais, non, Ok, c'est... en tout cas. Elle fait plus de bazar, mais avant, sur sa page Facebook, elle est à Laval, puis on pourrait aller faire un tour, là, puis Ouais, magasiner. j'aimerais bien ça. On va s'organiser. En tout cas, venez au Crépuscule le 30 septembre. Oui, Sainte-Thérèse, à côté de l'église. 10h à 6h, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, on va le mettre sur notre site, notre page Facebook. Oui, en temps là. et lieu. Elle n'a pas sorti Au moment où on se parle, elle n'a pas sorti les médias encore, mais par le temps que l'épisode va sortir, on va pouvoir le publier. Oui, c'est ça, exactement. Fantastique! Hey! T'as-tu une histoire de meurtre à me conter, toi? Ben non, c'est moi qui toi commence. qui me raconte une histoire de meurtre. Je fais ça, moi? Ben oui. Écoute, j'ai pas la bonne page. J'en ai une ici, ça se peut que ça soit celle-là? Non plus. Ça, c'était du bruit de mes oreilles. Non, je pense que je l'ai plié ici, là. Attends. On a même pas de Excusez. papier. Ah, j'ai trouvé. Oui. Bon. Hey, moi, je t'amène en vacances. Ah, Je sais qu'on n'est plus en merci. vacances, là. En théorie, on vient de recommencer à travailler, mais je t'amène en vacances quand même. Ben, parfait. Je suis fatiguée de mes vacances. Ouais, let's go! On repart en avion. T'as-tu ton passeport? T'as-tu ton Encore? passeport? Ben Calisse, non, je- t'as oublié de me le rappeler. Ah, c'est de ma faute. Encore. Mon mari me dit la même affaire. Il dit, tu me l'as pas rappelé. Ça fait 8 fois que je te le rappelle. Oui, mais il faut que tu me le rappelles au moment où je suis à la place où est-ce qu'il faut que je fasse l'affaire. Je suis comme, tu me laisses-tu, là? Gère-toi. Après ça, ils disent qu'on est fatigante, tu sais, Ouais, puis qu'on se répète. qu'on Mais se c'est ça. répète. Je l'aime, mon mari. C'est pas vrai. C'est un homme extraordinaire. Donc, on est à Barcelone. Oh! On prend le vol Germanwings 95-25. C'est un vol international qui s'en allait vers l'Allemagne. Fait que le vol est opéré par la compagnie aérienne allemande Lufthansa. Tu as déjà vu les petits avions Lufthansa. Donc, le 24 mars 2015, l'avion s'est écrasé à 100 km au nord-ouest de Nice, dans les Alpes françaises. Les 144 passagers et les 6 membres de l'équipage ont été tués. Le vol Germanwings a décollé à 10h01, devait arriver à Düsseldorf, je l'étudie comme ça. Oui, c'est Düsseldorf. Düsseldorf, à 11h39. Les pilotes ont confirmé les instructions du contrôle du trafic aérien français à 10h30, fait qu'à 10h30, tout allait encore bien. 10h31, après avoir traversé les côtes françaises, l'avion quitte son altitude de croisière. Il était supposé être à 38 000 pieds carrés. 38 000 pieds d'altitude. Sans approbation, il commence à descendre rapidement. Le contrôleur aérien déclare l'avion en détresse, même s'ils ne sont pas capables de les contacter. Le temps de descente de 38 000 pieds, c'était... blablabla. Ah ouais? Oui. OK, non, c'est ça. C'est parce qu'en 10 minutes... C'est ça.
Ils sont partis à 38 000 pieds quand... Ah, si! Gérard, coupe ça! On coupe tout ça. Ça va bien, ça va bien. Je suis capable. Je l'ai mal écrit, puis là, je suis pas capable de l'expliquer. Ils l'ont vu descendre à un taux de 34 000 pieds par minute. Ça a l'air que c'est beaucoup. Quand je l'ai lu, j'ai fait comme « OK, whatever », mais ça a l'air que c'est vraiment un peu trop rapidement pour une descente. Là. Il devait pas filer bien dans la cabine. Le contrôle aérien français, il essaie de contacter le vol sur les fréquences radio, pas de réponse. Il y a même un jet de l'armée française qui est prêt pour intercepter l'avion, mettons, au cas où que. Okay. Après un 9/11, ils ont toujours peur que ça soit ça. Fait que le contact radar est perdu à 10h40. Ultimement, l'avion est descendu à 6000 pieds, puis s'est écrasé dans Prades-au-Bléone, à 100 km au nord-ouest de Nice. Il y a une station sismologique à Grenoble qui a enregistré l'événement sismique associé avec l'impact. Fait qu'à 10h41 et 5 secondes, l'avion s'est écrasé. Ça a été la catastrophe aérienne la plus meurtrière en France depuis un autre qui est arrivé en 81. Là. Fait que ça faisait quand même 30 ans. Ça, c'est quelle année, là? 2005. 2005? 2005. Okay. Fait que ça faisait quasiment 30 ans là, qu'il n'y avait rien eu de similaire. Le vol en 81, il y avait 180 personnes qui étaient décédées. Puis c'est la 3e catastrophe aérienne de tous les temps, la plus meurtrière, là, le vol de Germanwings, avec les 144, dans le fond, 150 passagers qui sont décédés. Fait que la Gendarmerie nationale, la sécurité civile, ils ont tous envoyé des hélicoptères pour aller trouver le crash. L'avion s'est désintégré. Oh. Le plus gros morceau qu'ils ont trouvé, c'était comme la grosseur d'une auto. Là. C'était vraiment pas beaucoup. Exact. Il y a un hélicoptère qui a atterri près du site de l'accident. Le personnel a confirmé aucun survivant. Puis, même les recherches, les sauveteurs, ils ont signalé que le champ de débris couvrait 2 km². Fait que ça s'est comme étalé en fou, là. Fait que les pilotes aux commandes, c'était le capitaine Patrick Sondenheimer, je pense, 34 ans. Lui, il avait 10 ans d'expérience similaire de vol. Puis le copilote Andreas Lubitz, 27 ans. Lui, ça faisait une couple d'années qu'il était avec Germanwings, mais il avait quand même un 630 heures de vol sous son aile. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Fait que selon les procureurs français, l'accident a été causé délibérément par le copilote Andreas Lubitz. Oh non! Ouais. Ils ont récupéré la boîte noire, puis ils peuvent à peu près savoir là, les derniers moments du vol. Fait que selon eux, Lubitz, ça va bien, il était courtois avec le capitaine pendant la première partie du vol, puis il est devenu comme un peu sec quand le capitaine a commencé à parler du briefing pour l'atterrissage prévu. Le procureur français, il dit que quand le capitaine a quitté le cockpit, peut-être pour utiliser les toilettes, peut-être pour aller comme saluer les passagers, whatever, comme ils font, Lubitz, il a verrouillé la porte, fait qu'il a comme empêché, dans le fond, les gens d'entrer dans le cockpit. Le capitaine avait le code pour déverrouiller la porte, mais le panneau du code de la serrure pouvait être désactivé à partir de l'intérieur du cockpit. Fait que le capitaine capote, là, il demande de rentrer, il demande de l'aide à l'interphone. C'est ça, à l'interphone, il frappe à la porte, blablabla, mais aucune réponse. Fait qu'il a essayé de défoncer la porte, obviously, rendu là. Mais, encore une fois, après les attaques du 11 septembre, tout est méga renforcé. Man, tu peux pas rentrer dans un cockpit si l'autre veut pas, tu sais. Fait que, lors de la descente, le copilote, il a pas répondu aux questions des contrôles aériens, il a pas émis d'appel de détresse. Le procureur français, il a dit que le contact à la tour de contrôle du trafic aérien... je suis perdue. C'est pas évident, hein, avec les termes, là. Non, c'est ça, surtout quand je sais traduit. Non, c'est ça, il disait que... C'est ça. Il pouvait entendre sur la boîte noire que le trafic aérien de Marseille essayait d'appeler, puis que s'il n'y avait aucune réponse, mais il entendait Lubitz respirer. Fait qu'il était là, il était vivant, il était pas en détresse, tu sais, c'était pas comme il a perdu connaissance puis il peut pas répondre, il l'entendait respirer très régulièrement, lui aucun stress, puis
malheureusement aussi, t'entends les cris des passagers dans les derniers instants avant l'impact sur l'enregistrement de la boîte noire. Fait que Andrea Lubitz, il avait réglé le pilote automatique pour que ça descende à 100 pieds, puis il avait accéléré la vitesse de l'avion en descente plusieurs fois par la suite. Le rapport d'accident publié 6 semaines plus tard, ça confirme l'analyse initiale révélée que le vol a vraiment été crashé comme on purpose. Oh, il a fait exprès. Ça a l'air que dans un vol précédent, Lubitz s'était pratiqué à régler lequel. Excusez, un chat m'a fait faire le saut. Attention tes pattes! Gérard, comme ça. C'est ça. Ils ont vu que sur un autre vol, il y a une couple de semaines avant, ils s'étaient pratiqués à mettre le pilote automatique à 100 pieds plusieurs fois pendant que pendant les préparations, puis que le commandant, le pilote était pas dans la cabine, ils s'étaient comme pratiqués à mettre le pilote automatique pour que ça descende rapidement. Fait que, c'est ça. Fait que, rapport final, c'était délibéré, il a écrasé l'avion pour commettre un suicide. Fait qu'il s'est suicidé par avion en emportant 150 personnes avec lui. C'est un des rares, mais pas l'unique, malheureusement, mais c'est un des rares cas de suicide par avion commercial. Il y en a des cas que, tu sais, c'est un petit Cessna, whatever, qui réalise après qu'il avait fait exprès, mais 3 jours après l'accident, les détectives allemands ils ont fouillé son appartement, ils ont trouvé un ordinateur, d'autres cossins, mais ils n'ont pas trouvé de note de suicide, aucune preuve que ses actions étaient motivées par un contexte politique ou religieux. Là, c'était pas justement 9/11 style. Le problème, c'est que, en vertu de la législation allemande, les employeurs n'ont pas accès aux dossiers médicaux des employés. Puis, c'est les employés qui doivent comme compter... Les employeurs doivent compter sur les employés pour comme déclarer leurs inaptitudes au travail. Fait qu'ils ont trouvé dans l'appartement des preuves qu'ils souffraient eux, ils disent maladie psychosomatique, qui prenaient de la médication sur ordonnance, puis... Ils ont trouvé ils ont trouvé une note de son médecin qui disait qu'il n'était pas apte au travail. Mais lui, il l'avait pas déclaré, c'est ça. Puis sur sa tablette, il y avait comme un genre d'iPad, whatever, là. Il avait cherché sur Google comment se suicider, puis c'est quoi les dispositifs de sécurité sur les portes de cockpit, puis tout ça, t'sais. Fait que c'était planifié son affaire. Là. C'était pas un coup de... Un coup de tête. Merci. Fait que les médecins, c'est ça, ils ont su après que le médecin avait dit qu'il n'aurait pas dû voler, mais bon, secret médical, ils n'ont pas pu le savoir. C'est ça, il était soigné pour des tendances suicidaires. Ah oui, c'est ça, il avait déjà été soigné pour des tendances suicidaires avant sa formation de pilote professionnel, puis il avait même été refusé sa licence de pilote américaine dans le temps, là, en raison de ses traitements pour dépression psychotique. C'est ça, il a eu de la misère, mettons, à avoir sa licence. Il a été suivi pendant des années parce qu'il avait de la misère à dormir, parce que il disait qu'il avait des problèmes de vision. Fait que c'est ça l'affaire psychosomatique. Lui, ça sortait comme « Ah, il a de la misère avec sa vision. » Il aurait consulté 40 médecins parce qu'il pensait qu'il était en train de devenir aveugle. Mais finalement, c'était tout dans sa tête, là. C'était des symptômes psychosomatiques. Fait que c'est là que, tu sais, il avait tellement peur de perdre la vision puis de perdre sa licence de pilote qu'il a commencé à se chercher en ligne pour des moyens de se suicider. Malheureusement, il l'a fait avec... Mais oui. Calice. Fait que après cet événement-là, ils ont mis les autorités aéronautiques ont mis en œuvre des nouvelles recommandations à l'Agence de l'Union européenne qui nécessitaient à tout moment 2 personnes autorisées dans le cockpit. T'as plus le droit de rester quelqu'un tout seul. Mais en 2017, Germanwings puis d'autres compagnies aériennes allemandes ils ont abandonné cette règle-là parce que c'est pas pratique. Fait que la famille de Lubitz a tenu une conférence de presse en mars 2017. Lui, il disait qu'il acceptait pas les conclusions de l'enquête. Les parents ont fait du déni. Là. Ils disent que c'est pas vrai que leur fils a causé l'accident délibérément. Lufthansa a versé 75 000 € à la famille de chaque victime pour les
pour les indemniser là, ouais. de l'accident, ce qui est pas beaucoup. Là. 75 000 €, ça remplace pas les gens que tu as perdus dans Non. quelque chose qui était peut-être prévensible? Prévenable? Ouais, c'est ça. Preventable? C'est ça. Tu sais, je comprends maintenant pourquoi que les cockpits sont aussi Blindés, protégés, absolument. mais dans un autre sens, regarde, là. C'est ça. Ils sont pas supposés d'être laissés tout seuls, mais tu sais, ça arrive vraiment pas souvent, là. C'est très rare comme scénario, mais s'il était vraiment motivé, il aurait pu aussi comme frapper le pilote ou tu sais, l'incapacité d'une façon puis faire ce qu'il avait à faire quand même. C'est ça. Ouais. Oh! Ouais, Ok. c'est le film avec Tom Hanks, comment ça s'appelle? Sully? Tu sais, le gars qui avait réussi à atterrir dans le Hudson Bay avec son avion, puis qui a comme sauvé tout le monde. Mais moi, ce que je savais pas, c'est qu'ils ont questionné sa décision de faire ça, parce qu'ils disaient comme c'était trop un gros risque, t'aurais eu le temps de te rendre à l'autre aéroport, blablabla, puis ils ont même comme questionné son état de santé mentale, de dire comme t'as fait exprès, blablabla. Puis ça m'a mis comme un peu la puce à l'oreille de ça existe-tu comme des suicides par avion commercial? Okay, y a-tu des cas de. Ouais, fait que ça fait un petit bout de temps qu'il mijote dans ma liste, celui-là. Puis, c'est ça. C'est triste, mais c'est. Ouais. C'est parce que pourquoi emmener 150 personnes avec toi, tu sais? Ben c'est toujours ça qu'on dit quand c'est murder-suicide. Il y en a un autre, là, la madame, là, qui vient de la retrouver, elle, puis ses 3 enfants morts, puis c'est comme, calice. Tue-toi, mais laisse les autres tranquilles. C'est ça, moi aussi, je suis de même. Ouais, si t'es vraiment, tu sais, si ça va vraiment pas bien à ce point-là, puis que t'as aucun... tu sais, en tout cas... C'est ça. Bon. On rentrera pas dans le sujet de l'aide à mourir pour les maladies mentales, là, mais peut-être qu'un jour on va en parler. Mais c'est ça. Si toi, tu veux vraiment pas vivre, ça devrait être un choix. Si tout le reste a été fait, là, si tout a été... Mais Chris, laisse les autres tranquilles. Hey, sur ce joyeux sujet... Le mien est pas plus joyeux. Non, Geneviève, elle m'a déjà averti. Oui, je m'attends à recevoir des claques puis des crises, Geneviève. Ouais. Fait que, je vous avertis tout de suite. Ouais. Si vous êtes âme sensible, s'il vous plaît, écoutez pas mon cas. C'est pour ça que je voulais que Marilyn parle en premier. Parce que... Faut aussi skipper les 20 dernières minutes. Il est quelque chose. Moi, je suis obligée de t'écouter, malheureusement. Toi, t'es obligée. Moi, je suis précis. Mais vous, si... c'est ça. Mais Isabelle, des fois, on parle de toi, là. J'aime ça en faire des... Ah ouais, mais t'es plus gore que moi, oui, c'est ça? Oui. Moi, j'aime qu'il y ait une morale à l'histoire, C'est ça, mais moi, il n'y aura pas de morale à l'histoire du tout. Crime insensé, point. Crime qui n'a pas de bon sens. Bon, vas-y, je suis prête. C'est vraiment crime qui n'a pas de bon sens. Attends, je vais prendre une gorgée de café, une dernière gorgée de café, je suis prête. Ben, je vais te dire son nom, ça te dira absolument rien. Fidel Lopez. Vas-y. Un homme appelle le 911 en panique. Ma copine va mourir, venez au plus vite. C'est Fidel Lopez qui est en train de voir sa copine mourir dans la salle de bain. Okay. Mais comment ils se sont rendus là? Maria Nemeth est née au Pérou le 21 avril 1984. Au moment des événements, elle a 31 ans et elle vivait à Sunrise en Floride avec son petit ami Fidel Lopez, 24 ans. OK. Fidel, lui, il est né à Havana, Cuba. Ah, OK. Puis le couple était ensemble depuis environ 1 an. Fait qu'elle est un petit peu plus vieille que lui. Oui. On est en moderne, là. On est en 2000 quelque chose, là. Si elle a 2014. 2015. OK, parfait. C'est ça. Maria, elle a été déjà mariée pendant 8 ans avec un homme appelé Norbert Nemeth, avec qui elle aura 2 enfants, mais ils vont divorcer en 2014. OK. Le 19 septembre 2015, les deux, Fidel et Maria, célèbrent leur 1 semaine dans leur nouveau logement au Colonial Luxury Residence, appartement 308, ensemble avec drink et repas. Ouh, nice! On fait un road trip, aller voir l'appartement? Ouais. Maria travaille dans la résidence comme directrice. OK. Puis Fidel, lui, il est mécanicien. Fait que le couple, ils vont boire des margaritas au Chili's. Miam. J'aime ça, spicy margaritas. Avant d'aller à l'ABC, c'est comme notre SAQ à nous. Oh, ils vont au Chili's. Ils vont au Chili's. OK, ça, là, c'est un de mes restaurants préférés.
Quand je travaillais à l'école, quand je travaillais à San Francisco State University, il y avait un Chili's comme distance de marche, là, puis des fois, le vendredi, on allait margarita. Puis c'est ça, ils vont à l'ABC, qui est notre SAQ à nous, pour Exact. aller s'acheter bouteilles de vin spiritueux et tequila. Tequila. Après quelques verres, les tourtereaux se chicanent sur le sujet que Maria retournera peut-être vivre au Pérou pour être auprès de sa mère. Oh. Ouais. Mais ils vont se réconcilier peu de temps après. Après un temps, Maria aurait fait des demandes d'actes sexuels bizarres, selon Fidèle. Hein? Ouais. C'est lui qui raconte ça, là. Là, oui, ben c'est parce qu'elle ne peut pas raconter. Non, elle peut plus rien dire. Qu'il pense qu'elle aurait performé avec son ex-mari. Il pense que c'est pas comme ses idées à elle, c'est quelque chose qu'elle aurait fait dans le temps. OK. Pour je ne sais quelle raison, ils se retrouvent à un moment donné dans leur walk-in dans la chambre pour faire l'amour. OK. Fait que ça doit être un grand walk-in, là. Ouais. Pendant leurs ébats, Maria aurait dit le nom de son ex 2 fois. Ce qui rend furieux Fidèle. Ça passe jamais bien, ça. C'est C'est dur de s'en sortir. Un coup que c'est s'en dit, sortir, c'est dur de ouais. faire comme... Ah non, chérie, je pensais à toi. À moins que tu Fait que- rajoutes c'était un crise de cave, t'es vraiment un meilleur amoureux, juste après, là, Ouais, ça c'est passe ça. pas vraiment bien. Il se met à tout détruire dans l'appartement. Un laptop, un mur, il arrache la porte du garde-robe, il brise la porte patio qui a fait... Elle éclate en mille morceaux, tu sais. OK, capote, là. Ouais. Durant ce temps, Maria, ayant trop bu, est sans connaissance dans le garde-robe. Hey. Ouais. OK, C'est un beau petit couple. Là, Non, quand ouais, non, même, une belle là, soirée, tu sais, le fun, Une belle là. soirée, le fun. Malheureusement, elle sera la victime de Fidèle qui, enragé, prendra une bouteille de verre, une bouteille de bière, je vais y arriver, moi aussi, et un fer plat qui va insérer dans le vagin de Maria. Je te gâche qu'il était branché. Extrêmement violent, et peut-être aussi une flashlight puis un cintre. Ben voyons donc, tout en même temps, genre. Non. OK. Après l'autre, j'imagine, là, j'espère. Je comprends qu'elle a eu 2 Mais enfants, attends, mais my God. c'est pas fini. Non! Après, il va y insérer ses 2 poings. Ils vont mettre son bras jusqu'à l'épaule. Ah, si, il est en train de la déchirer. Oui, là. la rage n'arrête pas là. Il enlèvera des morceaux de tissu des intestins par Ah! l'orifice. Après, il l'apportera Étais-tu dans... déjà il va morte, l'apporter ou? dans... Non, elle était vivante. Il va l'apporter dans la salle de bain pour lui mettre de l'eau au visage pour la réveiller. Ben oui, tu sais. Ben oui. Sans succès. Shocking. Ben voyons, qu'est-ce qui peut bien te passer Puis là- par la tête pour d'essayer Écoute, d'éviscérer quelqu'un par le vagin, même Oui. calice. Fidèle va prendre une cigarette au balcon avec toute la vitre par terre. Ce sera lui qui se sera rendu compte de ce qu'il a fait puis qui a essayé de ramasser les tissus ensanglantés. Ben voyons donc, Il calice. retourne à la salle de bain où Maria a arrêté de respirer et c'est là qu'il décide d'appeler le 911. Ben oui, elle est morte au bout de son sang, tabarnak. Les policiers qui iront sur place se rendent compte de tout le sang qu'il y a dans l'appartement et le bordel causé par l'explosion de rage de Fidèle. Right. Maria est retrouvée dans une mare de sang. No shit. Les paramédics chercheront un pouls, mais Maria est décédée. J'espère, pauvre cocotte. C'est plate à dire, mais Non, là, mais oui, exactement. Une chance, calice, t'imagines, tu te ramasses à l'hôpital, puis t'es comme... Ah. Il prononcera sa mort à 4h02 AM. D'après le médecin légiste, Maria serait morte de ses blessures internes, mais aussi elle avait un traumatisme à l'arrière de la tête, plein de coupures et des ecchymoses dans son corps et à l'extérieur du corps. OK, fait qu'il l'a battu, puis tout, là. Ah, écoute, il n'y a rien qu'il n'a pas fait, là. Tabarnak. Elle avait des blessures défensives qui indiqueraient qu'elle a été consciente durant son attaque. Elle avait une entraille de 3 pouces dans ses parties intimes. Il y avait tellement de trauma dans cette région que le médecin légiste ne savait pas où ses orifices étaient à l'origine. Right. C'était maintenant qu'un orifice. Johnny. Ouais, il manquait environ 13 pieds du petit intestin. Oh, OK, c'est rendu jusqu'à... Ah, Jesus fucking Ouais. Christ. Je sais pas comment tu peux faire, mais en tout cas. Ah oui, il Fait était que vraiment c'est ça. blind rage, là, veut dire... Fidèle est apporté au poste de police pour interrogatoire pendant qu'ils font une inspection des lieux du crime. Les locataires du 307, eux autres sont 308, vont voir la police pour leur dire que durant 2 heures, ils ont entendu un homme crier puis faire du bruit. Ça leur tentait pas Il d'appeler? y a un homme qui était dans le stationnement qui aurait entendu une femme crier. Il y avait tellement de commotion que les gens du dessous de l'appartement
pensaient que leur fixture, leur lumière, tomberait. Puis ça leur tentait pas d'aller cogner à la porte? Ouais, ben c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Même pas Rien. appeler le 911. Ah, c'est... Pendant l'interrogatoire, Fidel jure que c'est Maria qui lui a demandé de lui faire ceci. Ah, c'est de fou de tabarnak! Yeah, right. Parce qu'elle aimait, Fantasme de toutes elle les femmes. aimait être rough dans la chambre à coucher. Ben oui, ben là, il y a Il y a rough puis de rough. tout, mais il y a des limites. Tu sais. Fait que moi, c'est ça, je disais, le bras rendu à l'épaule, je décroche. Et vous? Ben, peut-être avant, hein? Ouais. Peut-être Fait que, avant. Fidel dira qu'elle aimait ça, mais que c'est tout ce sang qui le dégoûtait. Qu'il n'a pas été capable de finir de lui faire l'amour, si on peut le dire ainsi. Là, Ah, parce que moi, j'appelle pas ça faire l'amour. Mais vraiment pas. Il dirait qu'après le rough sex, Maria aurait été par elle-même aux toilettes pour aller vomir, puis que quelques minutes plus tard, elle s'est mise à avoir de la difficulté à respirer, puis c'est là qu'il aurait appelé le 911 puis faire le RCA sur elle. Ben oui. Ouais, C'est- mais je suis pas sûre que par elle-même, elle s'est rendue aux toilettes. Elle s'est pas rendue nulle part. Non. Fidel change souvent son interprétation des événements, puis souvent il dit ne pas répondre aux questions, qu'il était trop sous pour se souvenir de ce qui s'est passé. Right. Puis il dit aussi qu'il comprend pas bien l'anglais. Ah là, ouais, tu toutes sais. les excuses sont bonnes. Fait que Fidel sera arrêté sans cautionnement à la prison de Broward County, où il fut chargé d'homicide au premier degré. Je sais pas. 2 chefs d'accusation d'assaut avec arme par force pour les actes obscènes qu'il aurait fait sur Maria. OK, ils ont reconnu tous les objets comme des armes, finalement. Oui, c'est ça. Fantastique. Super. Il plaidera coupable pour ne pas être mis à mort, ce qui est effectif en Floride depuis 2017. Ouais, je pense que ça l'est peut-être plus me rendu là, mais quand même. Bon, du coup, il Ça change sera tellement. incarcéré à vie sans possibilité de libération. Good. Il est maintenant à la prison de Calhoun à Blountsville, en Floride. Une ex de Oh! Fidel disait qu'il était contrôlant et bizarre. Ben, Il c'est- aimait lui mettre des objets lors de leurs ébats amoureux comme une chandelle. Ben voyons, gadon. Fait que c'est ça. Fait que lui, c'est ça. Lui, il essaie de dire que c'est elle qui a demandé Ouais, c'est tout toute ça. son idée à elle, C'est ça. son idée à elle de sex rough. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais c'est Mais l'histoire de c'est exactement ce que Fidel. j'allais dire, puis je suis contente que tu aies mentionné l'ex, parce que c'est impossible que cette violence-là puis cette rage-là, ça soit la seule fois qu'il y a eu un Développé tout d'un épisode. coup, là. Exact. Tu sais, c'est clair qu'il a déjà été violent, contrôlant avant. C'est clair qu'il y a eu des signes avant-coureurs, là. Puis c'est comme... Red flags, red flags. Tu sais, écoutez les signes. Je veux dire, clairement, elle avait une bonne vie, elle avait une bonne job, elle avait ses 2 enfants, elle avait de la famille au Pérou. Elle avait des options, là. Je sais que c'est pas facile de Ben, c'est quitter... peut-être pas pour rien qu'elle voulait retourner chez sa mère. Ben, C'est- je sais que c'est pas facile de quitter une relation toxique, mais Chris, ça fait juste 1 an, là. Ouais. Dès le premier signe, tu décrisses. C'est pas normal que quelqu'un pogne les nerfs. C'est pas normal que quelqu'un frappe dans le mur quand ils sont fâchés. C'est pas normal, là. Non, c'est ça. C'est pas normal. J'ai des amis qui recommencent à dater à 40 ans, puis c'est pas facile, puis je sais que, tu sais, il y a peut-être pas beaucoup d'options, puis on est peut-être un peu plus... mais soyez sélectifs. Faites Ouais, attention ouais. aux signes. Faites le test des amis rapidement. Sortez pas avec quelqu'un pendant fucking 6 mois sans qu'il ait rencontré vos amis. C'est trop facile, la petite bulle d'amoureux, tout est beau, tout est parfait, mais tant que vous avez pas rencontré... Je dis oui, mais ça fait 29 ans, je suis avec mon Non, mari. non, mais fait c'est que pour ça, mais je parle je pas comprends, de toi. mais je comprends pas. Je parle pas de toi, puis je pense que toi, t'as pas beaucoup d'amis qui sont séparés, divorcés, patente. Non, pas tant que ça. Ah, moi, c'était le festival Non. du divorce. 2022, là, ouf, Non. ouf. Moi, c'est... Au moins de mon bord, tout est beau. So far, so good. Ouais. J'ai une amie que, oui, elle s'est séparée il y a 2-3 ans, mais Ok. là, ça fait 1 an qu'elle est avec le même conjoint. Là. Tu l'as-tu rencontré? Es-tu gentil? Je l'ai pas rencontré. C'est ça, je encore. dis! Exactement! Faites Mais le sa test. famille, oui. OK, faites le test de la famille des amis. C'est super important parce que c'est facile d'agir tout beau quand c'est juste vous deux, mais calice, c'est dur de rester comme ça constamment avec d'autres mondes, tu sais. Mm. Ouais. Ouais, puis c'est ça. Des fois, les amis, eux, se rendent compte de quelque chose que toi, tu Exact! vois ça comme cute, mais que dans le fond, c'est pas cute. C'est du pas tout. cute du tout. Ou, tu sais, des romances de bureau. Ça, je le dirai jamais assez souvent. C'est non, rencontrer quelqu'un au bureau. C'est trop facile. Parce que quand t'es au bureau, t'es propre,
tu sens bon, t'es bien habillé, you're on your best behavior, t'es super comme... Tu sais, t'es on, t'es performant. Tu es obligé de changer de job, c'est Ben, comme pas d'allure. C'est ça, il y a toujours ce risque-là, mais je parle, c'est une illusion. Tu sais, la personne que tu es au bureau, c'est pas quitter nécessairement pour vrai. En tout cas, regarde, moi, je parle de mes années d'expérience de thérapie de couple. Pas pour moi, là, j'étais thérapeute, mais je veux dire, de mes clients, ça finit jamais bien parce que c'est pas la vraie personne, tu sais. Fait que c'est la même chose si c'est ça, si elle a pas rencontré les amis, si tu l'as pas vu sous, ça, c'est un bon test. Le drunk test, il est comment, ou elle est comment quand ils sont sous, puis tu veux-tu dealer avec ça pendant plusieurs années? Parce qu'il y en a qui deviennent folles, hein, quand ils boivent. Oh boy! Ou que c'est trop too much, là. Tu veux-tu tout le temps être en train de ramasser la personne à la petite cuillère, veut dire... Mais moi, ça serait long, ce test-là. Je bois pas. Ben, ou ça serait très court parce que two drinks... Moi, un drink, puis je suis finie. Là, Geneviève, elle boit 2 drinks, puis elle devient comme crise de folle. Ça serait hilarant. Moi qui est tout le temps comme bien calme, puis... Mais c'est ça. Tu sais, t'es comme mon mari, veut dire, t'es tout le temps even... Mon mari, je sais même pas quand il est sous. Des fois, je suis comme, t'as-tu bu? T'es-tu correct? Moi, il se répète. Ah, c'est cute! Ouais, moi, il se répète. C'est fait cute. que je le sais qu'il est pompette. Il est pompette. Ouais. Parce que je l'ai jamais vu sous. Right. Like, fini, sous, malade, là. Fini, ouais, c'est ça. Je l'ai toujours vu pompette à pompette, quand même assez pompette, là. Right. Mais jamais... puis c'est ça, il n'est pas déplacé. Non, mais rien, vous êtes juste pas... se répéter. Moi, c'est ça, que, vous êtes pas du monde t'sais... qui buvait vraiment beaucoup. Moi, je me suis calmée. Écoute, j'ai commencé à boire cette année quasiment à peu près, là. Comme là, pendant un chalet, je me suis acheté des petites canettes de... Quelque chose. Pas de Clamato, là. Oui, c'est ceux-là que t'aimes, Clamato, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est à peu près tout ce que je bois. Ouais, c'est vrai. Puis je la partage avec mon mari. Ah, mon Dieu, ouais. Écoute. Ah, puis il y a une fois que j'ai pris une coupe de vin avec de la glace, du vin rosé avec de la glace chez des amis pour un souper. C'est un bon départ. C'était comme ma première fois d'être adulte, là. Oui. À 40 quelques années. Là, ouais, mais tu as l'air de 25, fait que c'est pas grave. OK, parfait. Mais c'est ça, c'est quand même des bons tests à faire tôt dans la relation. Regarde, c'est ça, eux, ils se sont saoulés, finis, puis ça l'enlève tout le masque puis les inhibitions un petit peu de l'alcool. Puis surtout quand t'exagères, là. Ils ont été boire des margaritas, ils se sont achetés 20 spiritueux, tequila, fait qu'on s'entend qu'ils n'ont pas juste pris un ou 2 verres. Je refuse de croire qu'ils n'avaient jamais été violents, qu'ils n'avaient jamais eu aucun précurseur, là. C'est impossible. Non, c'est ça. On le dit tout le temps, là, ça escalate. Tu commences par des petites affaires, puis ça escalate. Je sais pas le mot en français. Voyons, je suis trop fatiguée, fait que... je l'ai dit en anglais, là, tu le trouveras pas. Je suis comme un bébé, je fais plus mes nuits, là, j'ai le bras qui me fait mal, puis je me réveille 1 ou 2 fois par nuit, mettre de la glace En fait, tu dors comme un bébé et tu te réveilles aux heures en pleurant. Ouais, c'est ça, aux heures en pleurant, c'est ça. Mais c'est ça devient de plus en plus pire. Tu peux pas commencer grave de même, là, c'est impossible. Non, puis juste après 1 an, tabarnouche, tu sais, c'est comme ça a dégénéré en tabarnouche. Pauvre elle. Ouais, fait que... Belle histoire, merci, hein? C'est super. Oui. Oh, mais ça me surprend, tu m'as pas frappé. Non, mais j'ai tricoté serré en crise, par exemple. J'étais stressée en tricot. Anyways. N'oubliez pas de venir nous voir sur Tricoteuse en série, tricoteuse avec un S.com. Ouais, on a tous les détails des épisodes, puis des patrons, puis tout ça. Ouais. Voyons, Crépuscule le 30 septembre, mettez ça à votre calendrier. On est sur... Peut-être quelque chose au mois d'octobre aussi, mais ça, on va vous le dire. Ah, mais oui, non, j'ai eu la date, le 21 octobre, pour le breast cancer. Oui, le breast cancer. Habituellement, c'est à Dorval. C'est une bonne cause, là. C'est à Montréal, cette année. C'est ça. Fait que le prix qu'on paye pour la table, ça va directement à la cause. Puis après ça... Ça, c'est le genre de place, même si on fait aucune vente, on s'en fout. Non, exactement. Mais vous pourrez venir nous voir. Habituellement, c'est à l'hôtel à Dorval. Je me souviens plus le nom. Oui, mais là, il était écrit Montréal, puis free parking. Oh, on a peut-être changé de place? Parce qu'il y avait pas de... OK, fantastique. Bon, ben, on vous mettra les détails. Je l'ai su... Hier.
Ouais, ben là, on n'est pas hier, mais c'est ça. J'ai pas assez de détails, mais par le temps que l'épisode va sortir, je vais pouvoir te mettre tous les détails. Oui, c'est ça, exactement. C'est le 21 octobre, marquez vos calendriers, ça va être à Montréal, mais habituellement, c'est super accessible. On vous fera pas stationner au centre-ville, c'est promis. Venez nous voir, c'est pour une bonne cause. Puis après ça, je pense que c'est novembre-décembre, là. Oui, ben moi, j'ai avec les fermières, là, Aussi. fin novembre. Oui, de toute façon, on va vous On mettre va notre vous calendrier mettre au complet. courant. On devrait faire un calendrier. Ah, c'est une bonne idée. Bon, par le temps que l'épisode va être sorti, on va avoir fait un calendrier. Fait que c'est pas mal ça pour nous aujourd'hui. T'avais-tu d'autres choses? Ben non! Ben, comme toujours, merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes extraordinaires. Ouais. On vous aime. Puis, Ben, à la prochaine! à la prochaine. Ciao! Bye. Annonce spéciale, Jenny. Oui, qu'est-ce que vous faites le 16 septembre, vous, à 20h? Le 16 septembre à 20h, nous, on va être au Festipod. Oh my God, on a été... On a été sélectionnés! Je peux pas croire. Ça va être notre premier événement live, devant public. Oui. J'ai chaud. J'ai déjà chaud. Alors, si vous allez au tricoteusesensérie.com, on a mis l'annonce pour que vous puissiez aller vous procurer des billets. Exactement. Le lien pour les billets, c'est festipod.com/billets au pluriel.